Voici la façade sud de la maison. Vous y reconnaissez deux portes d'entrée, une qui donne dans la cuisine, l'autre qui donne dans le séjour. À l'étage, la porte-fenêtre avec son balcon et la fenêtre orientée vers le sud de la deuxième chambre en superficie. Alors on peut entrer soit par la cuisine, soit par le séjour. Entrons par la cuisine. La cuisine a une superficie d'environ 17 à 18 mètres carrés. Les superficies exactes sont indiquées sur le plan. Vous y trouvez un carrelage en carreaux de ciment, époque 1920, époque de construction de la maison, un vieil évier, une très grande baie vitrée à l'ancienne ouverte vers l'ouest et qui donne sur le jardin, la porte orientée au sud, une fenêtre orientée au sud. Alors cette cuisine est tout à fait fonctionnelle, simplement, évidemment, elle est ancienne. Vous voyez par exemple l'état de l'évier, l'état des murs, du plafond. Bon, c'est craquelé, c'est à rénover, disons, mais c'est en état d'utilisation sans problème. Et d'ailleurs, cette cuisine est régulièrement utilisée. Voici la vue sur le jardin, avec au fond la carrière pour les chevaux depuis la cuisine. Alors, au nord de la cuisine se trouve un petit local qui pourrait servir d'arrière-cuisine, dans lequel est installée la chaufferie. Voici la chaudière. Elle date de 1998. Elle est en très bon état, elle a été régulièrement entretenue. C'est une chaudière au fioul. La cuve à fioul se trouve dans les dépendances et l'alimentation se fait par des tuyaux qui sont souterrains. Et cette arrière-cuisine ou chaufferie a une porte qui donne au nord, directement sur le jardin. On peut aller faire rapidement un petit tour dans le jardin. Voilà, et si je me retourne, vous voyez la porte de la chaufferie, à l'étage la fenêtre de la salle de bain, et ici la fenêtre de l'escalier. Je vous montre également un autre local annexe qui se trouve dans la maison, c'est un cellier. Dans lequel nous entreposons des bouteilles, donc ça nous sert de cave. Ce cellier fait 7 à 8 mètres carrés et le mur qui est ici, c'est le mur de bureau que nous allons visiter tout à l'heure. Donc ce cellier, on n'y accède que depuis le jardin, par cette porte. Donc je reviens maintenant vers la cuisine en passant par la chaufferie. Voilà, je suis dans la chaufferie, je suis de retour dans la cuisine. Et la cuisine donne également sur le séjour, qui est en fait un séjour double. Le séjour a une superficie totale de 36 mètres carrés et il est éclairé, alors, au sud par cette première fenêtre, toujours au sud par la porte d'entrée qui est en partie vitrée, à l'est par deux fenêtres, celle-ci et celle-là, et à l'ouest par la fenêtre de l'escalier. Alors, que dire sur le séjour ? Bien, on y trouve une très belle cheminée en pierre, juste à côté du passage qui donne vers la cuisine. Le sol y est en bon état. Là aussi, le plafond, même s'il est en bon état, devrait être repeint. Vous voyez qu'il y a des écailles
des saignées qui n'ont pas été poncées comme il fallait. Alors le séjour donne sur une petite pièce annexe dans laquelle est aménagé un petit atelier. Et également sur une pièce qui sert de bureau, mais dans laquelle on pourrait éventuellement installer une chambre, parce qu'elle fait, je crois, 13 mètres carrés de superficie. Et elle est éclairée par une fenêtre qui donne à l'ouest. Voilà le bureau. Alors le bureau a été isolé par l'intérieur, par une couche de 8 à 10 cm de polystyrène. J'ouvre la fenêtre, voilà. Ce bureau donne sur l'impasse, qui donne accès à la seule maison des voisins, et en face le petit potager de notre voisin, ainsi que son coq que vous entendez chanter. Voilà, à signaler également dans ce bureau un placard, une profondeur d'environ 50 cm. Alors tout à l'heure, nous irons visiter une autre dépendance qui jouxte la maison, la remise, qui est derrière cette cloison, et il serait éventuellement possible d'utiliser l'espace disponible dans cette remise pour agrandir ce bureau, en faire peut-être un studio indépendant, parce qu'il y a beaucoup de place à récupérer, à gauche dans la remise, mais également au-dessus du bureau, où la hauteur des combles est très importante. Voilà, nous avons presque fini la visite du rez-de-chaussée. Il me reste une dernière pièce à vous montrer, ce petit sas, dans lequel est installée une penderie sous l'escalier et qui donne accès aux toilettes. Voici les toilettes du rez-de-chaussée. Alors toilettes qui ont une fenêtre qui a été obstruée mais qui peut se rouvrir. Voilà cette fenêtre derrière laquelle pousse une clématite qui donne au nord, ce qui permet d'aérer les WC si on en a besoin. Et cette deuxième fenêtre là qui ne donne pas vers l'extérieur mais qui donne vers la chaufferie que nous avons vue tout à l'heure. Voilà, vous pourrez repérer les différents éléments sur le plan. Voilà, vous voyez là aussi que le plafond à cet endroit n'est pas en très bon état, c'est une pièce un petit peu humide, elle donne au nord, elle n'est pas très bien ventilée. Voilà pour ce qui est du rez-de-chaussée. Vous découvrez ici l'escalier qui donne accès au premier étage, qui fait l'objet d'un film différent. Il me reste une dernière chose à vous montrer, c'est la remise dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui jouxte le bureau. Nous allons y aller pour éviter de faire le tour en passant par la fenêtre. Voilà, je suis à l'extérieur, ici la fenêtre du bureau, et juste à côté cette fameuse remise, qui servait autrefois de grange à foin. Donc vous retrouvez ici le recul, enfin le retrait pris par le placard que nous avons vu tout à l'heure. Et voici la place disponible dans cette remise. Alors ce qui est au fond là, eh bien c'est le cellier que nous avons vu tout à l'heure. Alors je vais emprunter cette échelle. Là le sol est en bon état, donc il n'y a pas de problème pour marcher. Hop. Voilà, j'espère que c'est assez lumineux. Ça a l'air un peu sombre sur l'écran. Mais là vous avez à nouveau une charpente en très bon état. Et surtout, sans problème, 3 à 4 mètres de hauteur sous plafond. Et là, nous sommes au-dessus du bureau. Donc tout cet espace-là, non seulement les 8 mètres carrés qu'il y a au sol dans la remise,
mais aussi environ les 25 mètres carrés, probablement plus même, qui sont ici à l'étage, pourraient être aménagés. On pourrait faire une espèce, par exemple, de mezzanine ici, ou carrément abattre la cloison et réunir ensemble le bureau, cette pièce et peut-être même le cellier, en organisant une cave à un autre endroit. Voilà. La seule contrainte ici serait de conserver bien sûr cette poutre qui est porteuse, mais même au-dessus du niveau de la poutre, il y a sans problème 2,50 m, même 3 mètres je pense, de hauteur sous plafond, donc ce qui permet d'y faire une mezzanine, voire même une pièce à vivre. Voilà pour cette dernière partie qui jouxte la maison. Donc la surface totale de la maison est de 145 mètres carrés. Dans ces 145 mètres carrés, il y a 131 mètres carrés qui concernent les pièces d'habitation, la cuisine, les toilettes, tout ce qui est dans la maison proprement dite. Et il y a en plus, donc au sol, 8 mètres carrés dans la remise que nous sommes en train de voir, sans compter bien sûr la surface en mezzanine que je n'ai pas compté, ainsi que 6 à 7 mètres carrés de cellier, le cellier qui est à l'extérieur. Donc le total est d'environ 145 mètres carrés. Avant de terminer ce film, je vais vous montrer la façade est de la maison. Donc vous trouvez ici la porte de la remise, la fenêtre du bureau, ici la première fenêtre du séjour, la deuxième fenêtre du séjour, et à l'étage, la fenêtre de la plus petite des chambres, orientée à l'est, et l'une des deux fenêtres de la plus grande des chambres, orientée à l'est, et c'est la fenêtre qui possède aussi une porte-fenêtre avec un balcon. Voilà. Je vous montre aussi quelques défauts qui seraient à refaire. Vous voyez ici le soubassement de cette façade, qu'il faudrait piocher et réenduire. Bon, mais ça dans la mesure où les murs font 50 cm d'épaisseur, il n'y a pas de dégâts à l'intérieur de la maison. Donc ce ne sont pas des travaux à réaliser d'urgence du tout, mais simplement pour rendre à la maison tout son confort. Ça fait partie des petites choses à faire qui ont été indiquées sur le site. Voilà, on peut rejoindre la maison en utilisant ce petit portail manuel. Et on se retrouve devant la façade de la maison. Je vais entrer à nouveau dans le séjour, cette fois-ci par la porte d'accès direct. Je retrouve la cheminée et le séjour, avec au fond le bureau, l'atelier et l'escalier qui donne accès à l'étage, pour lequel un film séparé a été réalisé. Voilà, c'est tout pour le rez-de-chaussée de la maison.